Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas, bien sûr, à tout le monde. Dans quelques temps, pour mes guidances sentimentales, dans la semaine avec les guidances personnelles du jour, je vous ferai un petit bonus sentimental si j'ai le temps. Voilà. Donc, alors on commence avec un premier petit message du petit oracle des anges pour vous. On vous dit d'avoir de la bonté. Elle a sauté assez vite. Donc, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Une très jolie carte. Je continue avec la sagesse des royaumes cachés. Et on nous dit les sœurs des saisons. Alors, d'avoir peut-être de la bonté par rapport à des cycles de croissance, de la loi naturelle et de l'ordre divin. Hein? Donc, là, c'est si vous désirez sur votre voie avec détermination et discernement, on vous dit. Laissant la course naturelle des événements se déployer, le succès est garanti. Alors c'est une période aussi idéale pour commencer de nouvelles choses. Alors poursuivez avec patience et prenez conscience des rythmes de votre chance. Il y aura des périodes où les choses ralentiront et recommenceront à neuf aussi. Se réaliseront puis ralentiront de nouveau dans un flot naturel sans fin. Alors soyez attentifs parce que chaque moment compte actuellement. C'est pour ça qu'on vous parle de cycle de croissance. Et le faire avec bonté. Donc, je continue avec le tarot of Drain. Donc, à la coupe, nous aurons la lune. Donc là, ça nous parle d'épreuve. Et le page de coupe, par rapport peut-être à un coup de cœur. Donc là, on vous dit que vous êtes en gestation créative, qu'il y aura un changement. Ça nous reparle aussi de cycle, d'évolution. Et ça peut nous parler d'illusion aussi. Et d'avoir quand même un dépassement de la réalité ordinaire. Hein. Là, avec le page de coupe, donc là, on vous dit que vous allez faire les choses avec le courant émotionnel et avec intuitif. Et que par rapport à la pleine signification des messages que vous allez transmettre, vous allez les mettre en pratique et elle peut aussi percevoir quelque chose. Hein. Donc là, ça peut vous parler d'apprentissage, que vous restez ouvert à la possibilité d'apprendre quelque chose, d'une expérience émotionnelle aussi. Alors si une situation émotionnelle semble désespérée, essayez de l'aborder avec le cœur d'un enfant. Soyez flexible et voyez si vous pouvez apprendre une nouvelle façon de communiquer. Hein? Ouais, par rapport à de la peine, hein? D'accord, de la tristesse. Oui, et là on vous dit par rapport à des épreuves, il y aura des cycles, des changements et que vous allez quand même évaluer la situation. Donc on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Donc, on nous parle du diable, le fait d'être lié. Après, on a le cavalier de coupe, où là, on vous dit que vous serez idéaliste. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale aussi. Et on nous parle là qu'il va falloir avoir de la raison. D'accord. Au niveau de votre challenge, là, en fait, vous jonglez. Hein. Au niveau de votre force, il y aura de l'amertume. Et au niveau, d'accord,
de votre issue, il va falloir lâcher prise, on vous dit. Alors là, ça peut nous dire que vous avez peut-être des désirs cachés ou qu'il y a eu une agression, une dépendance, une obsession, peut-être de la colère aussi. Ou alors vous évitez la responsabilité en faisant semblant d'être impuissant aussi. Ça peut vous parler que vous êtes matérialiste aussi. C'est le fait d'être lié là. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un aussi. Hein. Donc on va voir un petit peu mieux. Parce que là on a quand même le cavalier de coupe qui peut représenter une personne amoureuse. Donc là vous allez quand même entreprendre hein, avec le roi de bâton. Oh, ça se peut aussi que vous êtes peut-être lié par rapport à votre travail aussi. Hein. Parce que là, le roi de bâton, en fait, il contrôle son environnement et les autres hein, dans sa vie afin qu'il puisse réaliser ses idéaux. Vous allez là utiliser votre charisme puissant et intense aussi hein, pour accomplir vos objectifs expansifs et idéalistes. Vous faites en fait une différence dans le monde. Vous allez faire tout ce qui est nécessaire pour transformer votre environnement et ce qu'il pense qu'il devrait être. Alors cela inclut gagner les autres à sa vision afin qu'ils puissent aider à concrétiser ses idéaux. Ça peut parler de n'importe quel type de dirigeant aussi. Ça peut être un patron, ça peut être un chef. Ça peut être votre partenaire hein, au niveau sentimental aussi. Mais là, on vous dit que quand même, il y aura un environnement chaleureux qui encourage l'inspiration créative et le lancement de plans et de projets. Que là, il y a une longue montée à venir et des possibilités d'atteindre l'objectif aussi. La transformation des rêves en réalité. Ça peut parler par rapport à la passion aussi. On vous demande d'avoir de l'élan et de la concentration. Mais là, on nous parle quand même du 4 d'épée, où là, vous vous sentez quand même immobile. Alors là, vous allez permettre peut-être au processus intuitif de prendre le relais, parce que c'est un repos mental. On vous demande de méditer, de dormir aussi, de tourner peut-être l'esprit ailleurs, qui aura quand même de l'abondance créative, qui s'épanouira dans un environnement paisible et harmonieux, hein, donc au calme. Donc au niveau de votre présent, là on vous parle encore du cavalier de coupe, où donc là on vous dit au niveau sentimental que vous pouvez être un champion de l'amour, que vous pouvez vivre et mourir aussi par amour, et que vous êtes amoureux de l'amour. Alors là, c'est une étape où l'accent est mis sur les questions émotionnelles. Alors, il faut veiller à ce que votre objectif ne se transforme pas en obsession. Hein, parce que là, on le voyait, avec aussi le diable. Vous allez prendre en main les questions émotionnelles. Vous vous retrouvez paralysé dans vos relations, indécives et incapable de réagir aussi peut-être. Mais là, quand même, on vous dit que vous appréciez la beauté et son bien-aimé ou sa bien-aimée, qu'il vénère avec une intensité extraordinaire. D'accord. Donc là, on nous parle de fardeau. Alors, une entreprise a progressé au point où les complications, les obstacles et les pressions vous pèsent peut-être aussi. Peut-être être esclave de ses ambitions. Ou un projet a suivi son cours et il est peut-être temps de passer à quelque chose de nouveau. Et que là, les tendances expansives et éprises de liberté
sont limitées, on vous dit. Alors, par rapport peut-être à la transmission, par rapport au matériel, aux finances ou par rapport à la famille. Hein. Parce que là, on vous demande de sentir la magie qui réside dans l'ordinaire. Que là, il y aura de la beauté et le potentiel caché aussi dans les choses matérielles qui vous entourent. Et il y aura de la lumière au bout du tunnel. Hein. Alors, il y aura une attitude mentale d'appréciation pour l'humble, le modeste et l'ordinaire. Que vous serez aussi chanceux, on vous dit. Vous vous souvenez de la beauté et de la bonté ineffaçable qui habite le monde qui vous entoure. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait d'avoir de la bonté. Alors la vie est difficile bien sûr, mais vous devez lutter. Donc là, on vous dit de faire les choses avec raisonnement à la fin de votre présent, avec l'as. Alors il y aura une nouvelle idée ou inspiration, un « Ah, enfin, ah, j'ai réussi ». Vous voyez ces expressions. Un moment qui offre l'énorme opportunité aussi. Alors, peut-être que vous pouvez être alourdi par de lourdes émotions ou des circonstances contraignantes. Mais vous êtes toujours libre de laisser vos pensées s'envoler, on vous dit. Alors ça peut parler d'une nouvelle idée ou expression qui ouvre la voie à une nouvelle compréhension révolutionnaire de votre monde et du chemin à emprunter. C'est une formidable opportunité de changement et de croissance. On vous le parlait là. Et avec le fou, eh bien là, qui nous dit que vous allez partir à l'aventure, ça peut nous parler d'un nouveau départ. Ça peut être le début d'une entreprise aussi. Et que vous êtes un catalyseur de changement aussi. Hein. Là, ça vous fait savoir qu'il faut s'attendre à l'inattendu aussi. Et que ça peut être aussi la qualité fragile à une idée nouvelle, puissante mais facilement écrasée. Alors, il y aura un changement et l'émergence dans l'inconnu. Il y aura de l'excentricité, de l'originalité et de l'anarchie. Magnifique, il y a le chariot. Hein. Alors là, vous allez vous mettre en action. Il y aura du mouvement. Vous allez conquérir. Vous aurez une approche confiante de la vie, de la volonté, une énergie juvénile et inexpérimentée. Il y aura de la fierté et de l'arrogance aussi. Ça se peut qu'il y ait de la colère causée par l'insécurité. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le fou et le chariot. Donc, là, on nous parle nouvelle relation affective sans lendemain, risque de coup de tête dans les activités, redressement de situation matérielle en difficulté, emballement et impulsivité dans l'établissement de projet et voyage impromptu. Donc, je continue. Au niveau quand même de votre challenge, on nous parle du 2 de denier que là, quand même, vous jonglez. Alors, peut-être avec plusieurs choses à la fois. Vous avez trop de choses à faire. Vous portez trop de choses sur vos épaules aussi. Ça peut être une conscience des schémas cyclistes de la vie et l'utilisation de ces schémas à son avantage. Que vous allez gérer efficacement aussi les différentes facettes de votre vie. Que vous êtes capable de plus que vous ne le savez. Et la seule façon de tester les limites de votre potentiel est de vous remettre continuellement en question. Alors on vous demande de canaliser le potentiel illimité à travers la structure et la discipline, hein, afin que vous puissiez accomplir plus que ce dont vous pensez être capable.
Et il va falloir le faire tout en se maîtrisant. Parce que là, on vous dit que son travail est de prendre les sentiments et les intuitions reçues des profondeurs et de les traduire en action dans le monde réel. Alors, ça peut parler peut-être qu'il y aura un médiateur ou un conseiller en matière émotionnelle aussi. Que là, il y a peut-être une question émotionnelle à atteindre un stade où elle est prête à se manifester comme une relation ou un développement dans votre relation. Que vous êtes prêt à communiquer quelque chose que vous ressentez. Vous êtes assez mature pour conseiller et aider les autres. Parce que là, ce roi, il contrôle. Alors, vous proposez de prendre en main votre vie affective aussi. Alors, n'ayez pas peur de communiquer vos sentiments et d'offrir des conseils à d'autres personnes dans le bon soin et dans le bon besoin. Alors, vous aurez une compréhension complète des schémas non rationnels et non linéaires de la vie émotionnelle. Mais désire utiliser cette compréhension pour aider la société en général. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et ça va se faire avec rapidité. Et vous aurez une grande énergie aussi. Il y aura un processus mentaux efficace et productif. Au niveau professionnel aussi, il y aura de l'inspiration, une grande poussée d'énergie. Et que les effets étendus et expansifs aussi, qui se font sentir lorsque votre esprit travaille à sa capacité maximale. On vous dit que ce n'est pas le moment d'hésiter non plus. Profitez plutôt de cette énergie retrouvée pour vous rapprocher de vos désirs. Soyez prudent, cependant, votre énergie peut interférer avec celle des autres. Donc, là, au niveau quand même de votre force, on a le 9 de bâton. Alors, c'est une carte qui se suit avec le 8, où il y a quand même une grande lutte, touche à sa conclusion. On vous demande de rester attentif aux faiblesses imprévues, d'avoir peut-être de la défensive aussi. Que là, vous restez dans un état de préparation au cas où la situation changerait et que la lutte reprendrait. Alors après avoir investi tant de temps et d'énergie dans la culture de vos rêves, vous faites maintenant des efforts extraordinaires pour garder et protéger vos objectifs chéris. Oui. Là, on vous parle de patience, qu'il y aura aussi une évaluation. Quelque chose que vous avez nourri peut maintenant se développer tout seul, on vous dit. On vous parle aussi de la vertu et d'attendre le bon moment avant d'agir. Vous souhaitez profiter immédiatement de l'expérience sensuelle aussi, mais en garde la patience et l'autodiscipline aussi. Oh, c'est magnifique. Et on a la reine de denier, là, qui signifie que vous êtes quand même pratique, que vous aimez quand même les belles choses de la vie, et que vous êtes apprécié non pas à cause du statut ou de l'admiration des autres, mais parce qu'elle apprécie vraiment ces choses pour elle-même. Alors, elle pourrait être un chef aussi, qui aime les créations culinaires ou quelqu'un qui s'entraîne pour le simple plaisir de relever des défis physiques. Elle aime s'occuper des autres aussi bien qu'elle-même. Elle a le plaisir de sa famille. Elle est une présence quand même mature et sereine. Vous êtes susceptible d'essayer de former une branche pour qu'elle pousse dans une direction différente plutôt que de la couper aussi. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une période de jouissance tranquille, de plaisir matériel, un temps pour donner aux autres et permettre aux autres de vous donner. Alors, vous appréciez les choses et les sensations physiques, y compris la sensualité et la sexualité aussi. Alors là, vous allez appliquer une discipline douce
afin de fournir la base idéale à partir de laquelle vos proches peuvent élargir leurs horizons. Mais au niveau de votre issue, on vous demande de lâcher prise avec le pendu, se dépouiller. Alors, peut-être que vous ignorez les attentes de la société, acquérir de nouvelles perspectives, ou que vous jouez aussi au martyr, et que là, peut-être, vous cherchez une nouvelle perspective sur les choses, et que peut-être l'énergie, il est trop poussé à l'extrême aussi, que vous vous retrouvez à vous sacrifier à une faute, c'est-à-dire à jouer le martyr, et qu'à d'autres moments, vous pouvez nager à contre-courant simplement parce que vous aimez jouer le rôle non conformiste. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour savoir au niveau de votre issue. Et on nous dit, cessez de vous entêter. Alors, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Alors, cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc, je continue. Ouais. Parce que là, il y a eu quand même de la tristesse, il y a eu du chagrin. Ça peut nous parler de la déception et de la souffrance qui surviennent lorsqu'une personne ou une chose ou une situation agit selon sa propre nature plutôt que comme vous l'attendez ou le désirez. Que vous projetez peut-être vos propres désirs et l'hypothèse sur les autres qui entraîne de la douleur et du ressentiment lorsque vous découvrez que le monde ne fonctionne pas toujours comme vous le souhaitez aussi. Là, c'est une carte de limitation qui est vécue de manière aussi juste et équilibrante. C'est-à-dire que la personne n'est exempte de déception. Ça peut être une activité mentale aussi que vous faites. D'accord ? Et du coup, il y a quand même du bonheur avec le 10 de coupe, où là, il y aura un épanouissement émotionnel maximum, une vie de famille heureuse, qu'il s'agisse d'une famille biologique ou simplement d'un groupe d'amis. Il y aura une occasion ou interaction familiale heureuse, activité à domicile agréable au niveau professionnel, avoir des attentes trop élevées et un vœu pieux. Alors là, c'est la volonté d'établir son domaine ou territoire et de tempérer par la compassion et la conscience d'une réalité supérieure, sous-jacente aux événements familiaux quotidiens. Alors, il y aura une lumière chaude aussi, c'est magnifique. Ouais, et du coup, vous allez créer avec l'impératrice. Ça peut parler qu'il y aura aussi de la maternité et principe de maternage aussi. Vous allez nourrir, protéger, élever, grandir, donner. Ça peut être la naissance à un enfant, à un projet, à une idée. Il y aura une création. Soin de soi aussi. Parce que là, elle fait jaillir ses créations à la lumière du jour. Ça peut parler de la conception et de la gestation aussi. Le principe de la croissance, ça revient. La croissance, on l'avait là avec l'essor des saisons. On peut parler aussi du mariage. Que là, il y a une création qui doit franchir une ou plusieurs portes. Alors, littéralement ou métaphoriquement, c'est pour ça qu'on vous demandait de lâcher prise. Et au fur et à mesure qu'elle quitte son lieu de gestation et se manifeste dans le monde. Donc, je continue avec la Musidécie pour vous. Alors, donc, à la coupe, on nous parle du lys. Ah, d'accord. Et du renard. Donc là, on vous demande d'avoir de la sensualité, de la moralité, de l'éthique, du vertu. Ça peut vous parler aussi de vous personnellement, que vous avez la clé ici
pour le confort mental et corporel. Ça peut parler de vos 5 sens physiques et de tout type de plaisir. On vous dit d'avoir quand même de l'honnêteté, de l'attention non hostile et d'un cœur aimable. Mais là, avec le renard, on peut nous signaler quand même qu'il va falloir que vous soyez rusé et intelligent. Avoir de la prudence et de la méfiance aussi. Une personne ou vous-même qui est égocentrique, égoïste. On vous demande de prendre soin de soi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire aussi. Alors, on va voir un petit peu, d'accord, il y a l'ours. Bon, il y aura de la protection, d'accord. Et là, nous avons le cercueil, la fin de quelque chose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on vous parle de l'étoile. Bon, déjà, il y a de la protection des désirs, des rêves. Ouais. Par rapport à la faux. Et vous êtes à la croisée de chemin, à un carrefour. Ouh. Votre challenge, c'est quand même le bouclier. Hein. Votre force, c'est les souris. Et votre issue, c'est l'homme. Donc là, avec le bouquet, ça se peut que vous ayez une invitation avec un homme. Mais au niveau de votre force, vous n'avez pas un bien-être. Hein. Peut-être le fait d'être près de lui. Parce que là, avec la faux, on nous dit que quand même, une carte d'avertissement, un danger, ou quelque chose de soudain aussi. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, là. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle de l'étoile. Que vous avez tendance à en passer à vos rêves, à vos inspirations et à vos espoirs. Hein. Aussi, ça représente que vous aurez de la spiritualité et la foi aussi. Ainsi que l'avenir. Vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement aussi. Et qu'on vous demande d'avoir confiance en vous-même. Hein. Mais là, avec la lune, ça nous parle du subconscient, hein, que peut-être vous l'imaginez. On vous demande d'avoir de l'intuition et de la fantaisie. Ça peut vous dire aussi qu'il peut y avoir des peurs et des sauts d'humeur, qu'il y aura des émotions de toutes sortes. Hein. D'accord ? Je vais en tirer une autre. Mais pour vous, voilà. Pour vous, la situation, elle est floue. Hein, vous avez des doutes. On peut vous dire aussi, vous avez de la confusion et de l'insécurité. Alors, je pense que c'est avec cet homme. Que peut-être il y a eu un malentendu aussi. Ou qu'il y a eu des secrets cachés. Parce que là, on vous parle d'avertissement, de danger, ou de quelque chose de soudain qui arrive. Hein, ou une chaîne rapide d'événements aussi. Que là, il y a une décision qui n'a pas été réfléchie. On vous demande de couper. Alors, quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Et oui, et on a le cercueil. Par rapport peut-être à des pertes, à des blocages. Alors, ça se peut que ça soit lié par rapport à une perte d'argent ou à de la perte de la santé, parce qu'on a quand même les souris, là, ça parle de la destruction, de la carence, de la maladie. Ça peut être la perte d'un ami aussi, qui a un sentiment quand même de tristesse aussi, qui a eu un blocage et la suppression de quelque chose. Ça peut être par rapport aux émotions. Hein. Parce que là, la lune, c'est ce que ça représentait. Oui, et on vous demande quand même d'avoir de la sensibilité et des énergies féminines. Ça peut parler aussi que vous refoulez vos énergies féminines aussi. Donc, je vais en tirer une autre. Et du coup, il y aura un épanouissement. Donc, vous allez rayonner. Il y aura un sentiment de bonheur aussi.
Ça peut être le résultat positif global aussi. Il y aura une forte énergie. C'est une carte qui dit oui, hein, que vous allez mettre fin à cette situation. Hein. Alors là, ça parle beaucoup sentimental hein, par rapport, je pense, à une rencontre. Et que il y aura de la victoire, le succès brille sur vous aussi, vous êtes puissant, courageux et victorieux. Mais à la fin de votre présent, quand même, vous êtes à un carrefour. Ça veut dire qu'il y aura des options et devez prendre une décision. Alors, ça peut être lié peut-être par un lieu d'immobilisme où vous hésitez à prendre une quelconque décision aussi. Que vous prenez des chemins différents avec quelqu'un aussi. Alors, parfois pour de bon et parfois temporaire pour vous retrouver. Et lié par rapport à votre force où ben, vous avez un mal-être. Hein. Mais on vous dit là qu'avec la lettre, qu'il y aura des communications. Alors, ça peut être du courrier ou des discours, ça peut être un dialogue entre deux ou plusieurs personnes aussi, et qu'il y aura des conversations ou l'expression de soi. Alors, ça peut être par rapport à un document, un contrat ou un accord. Et elle ressort, la carte du renard, où on vous disait d'être rusé et intelligent. Alors, par rapport peut-être à une personne égoïste et égocentrique aussi. Et que c'est le fait de prendre soin de soi et de se mettre en avant alors c'est particulièrement nécessaire aussi. Et d'être plus renard. Au niveau quand même de votre challenge, vous avez une jolie carte, c'est le bouquet. Hein. Là, ça représente qu'il va falloir donner et recevoir à de diverses occasions. Ça peut représenter la vie sociale aussi, d'avoir de la politesse aussi, de l'empathie, des signes d'appréciation, hein, comme offrir des fleurs, ou ça nous parle qu'il y aura des événements, des fêtes et des vacances. Au niveau quand même de la maison, hein, où ça peut parler par rapport à votre addition, par rapport à l'intimité aussi, il y aura de la sécurité et de la stabilité. Que vous allez vous sentir à l'aise dans votre domaine aussi. Ça peut être par rapport à un type d'établissement ou de bâtiment. D'accord? Parce que là, on nous parlait de lieux d'immobilisme. Hein. Ça peut être une maison ou un logement. Et aussi, on nous parle du jardin. Donc, là, vous allez prendre un niveau supérieur. C'est vous allez sortir de votre vie sociale personnelle et entrer dans la vie publique. Et que vous allez aussi monter un cran plus haut. Il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire. Ça peut parler de la société aussi, dans son ensemble, et des normes culturelles. Mais au niveau de votre force, là, vous avez les souris. Comme on dit, les souris dansent. Ça veut dire qu'il peut y avoir des associations négatives. Parce que ça représente la maladie, la destruction, la pourriture et la carence. Ça peut représenter aussi des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous. Ça peut être cet homme aussi. Et qu'il a pu y avoir aussi des mauvaises habitudes. Un défaut peut-être dans un système, hein, comme au travail ou comme dans la famille. Mais il y aura quand même de l'abondance hein, avec les poissons. Où là, eh ben, ça nous parle qu'il y aura les finances par rapport aux affaires, la richesse et l'obtention de ressources de toutes sortes. Alors, ça peut être interne ou spirituel, au niveau personnel aussi, et que vous allez vous sentir comblé. Alors que tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement, que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique.
Avec le cavalier, là, on vous dit que il y aura de la passion, il y aura de la vitesse et une activité énergique au niveau professionnel, qui a des va et des vient aussi. Ça peut être un messager qui vous annonce une bonne nouvelle, là. J'en ai une autre. Et avec le navire, on vous dit qu'il y aura peut-être une distance quelconque à faire ou par rapport peut-être à un voyage ou le fait de partir, de passer peut-être à autre chose ou de dire au revoir. Hein. Donc là, au niveau de votre issue, on peut vous parler d'avoir de l'énergie masculine aussi, de vous mettre peut-être en action. On va voir un petit peu mieux. Ou d'un homme autour de vous. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un patron au niveau professionnel, un chef, un collègue. Et il y aura quand même des communications avec cet homme. Hein. C'est que ça va gazouiller, bavarder aussi. Ou alors vous vous préoccupez de quelque chose. Ou qu'alors vous êtes nerveux, excité et anxieux. On va voir un petit peu mieux. Mais on vous dit que vous avez la clé. La clé peut-être pour ouvrir votre cœur aussi. Parce que là, c'est une ouverture à quelque chose, la libération de soi. Qu'il y aura des résolutions, comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Ça peut vous dire qu'il y aura un rétablissement au niveau santé aussi, parce que là, avec les souris, on voyait que vous n'étiez pas bien. Qu'il y aura une libération des chaînes et la libération de tout votre potentiel. Alors, par rapport à une tour, alors ça peut être par rapport, si ça vous parle, tribunal juridique aussi, ou on vous demande de vous isoler, de se défendre et de surveiller les choses d'en haut aussi. Ça peut signifier que il y a eu de l'arrogance, de l'ego, de quelqu'un aussi. J'en mets une autre. Ouais, c'est de l'ego de quelqu'un. Parce que là, avec le fouet, ça nous dit qu'il y a eu des conflits, des discussions difficiles. Alors surtout celles qui sont argumentées. Et que là, il y a eu une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal. Hein. Mais attention, parce que les confrontations, elles peuvent être productrices. D'accord? Parce qu'on vous dit bien que vous avez la clé. Je voulais en rajouter une de plus par rapport à vos émotions où la situation, elle est floue, il y a des doutes. Je voulais en rajouter une autre sur les nuages. Ah, d'accord. On a le serpent. Eh bien, là, le serpent, c'est tout ce qui est point de vue eurocentrique. C'est par rapport au désir, à la vie, à la tentation. Ça peut être une carte de tromperie aussi, de calcul froid et de manipulation. C'est les secrets ou les connaissances interdites. Alors, celles que vous n'étiez pas censé découvrir. J'en mets une autre. J'aime pas finir par des cartes négatives. Et là, on vous dit que par rapport à cela, peut-être que vous portez votre croix aussi. Que ça représente pour vous que ça a été un fardeau ou des devoirs. Que c'est la chose que vous devez faire même si vous ne le voulez pas. Bon, ça peut être le fardeau inconditionnel, n'en vaut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour. Et oui. Ça peut être par rapport à vos croyances ou vos convictions personnelles aussi. D'accord ? Alors, quelles que soient les choses que vous défendez, c'est votre croix. Donc, je continue avec les rêves enchanteurs de Lenormand. Donc, à la coupe, on nous parle le cœur et le serpent. Donc là, on nous parle du bonheur et de l'amour, sous toutes ses formes, des sentiments, des émotions, vos passions et vos dévotions. Aussi. Alors, je voulais voir, quand même, avec le soleil, on vous dit qu'il y aura un épanouissement. Mais on a quand même le serpent, où là, on vous dit de vous méfier. Parce que c'est quelque chose qui est dissimulé.
que vous pouvez ni faire confiance et ni croire là aussi, parce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui triche, qui trompe, qui trahit à un éclair. Alors faites attention là où vous posez vos pieds, hein, d'accord? Et puis là, d'accord, vous avez le puits, hein, c'est des souhaits, des ressources, la créativité, et qui aura quand même une guérison. Et qu'il y aura des véritables pensées aussi, et que vos vœux les plus secrets vous seront dévoilés. Donc, que vous avez affronté des difficultés, hein, et que vous allez guérir aussi. Donc, je vais voir, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle du pont. Ouh, le bouquet. D'accord. L'enfant. Alors peut-être une personne immature, là. Une invitation par rapport à une personne qui est immature. Ouais, mais votre challenge, c'est que vous portez des masques. Votre force, c'est d'avoir des sentiments, de suivre votre intuition aussi. Ça peut être des épreuves, on va voir un petit peu mieux. Ouais, et avec la loupe, il va falloir analyser votre situation. Par rapport peut-être à une invitation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Avec le pont, là, on vous parle qu'il y aura quand même des liens et qu'il y aura des lieux, des personnes ou des instants, mais assez loin ou proches. Hein. Et ça se peut qu'on vous invite, hein, là. Alors, des liens par rapport peut-être à la maison. Ça peut être la réconciliation aussi, les connexions et la construction. Hein. Ça peut être un lieu de rendez-vous et de rencontre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on nous parle quand même de votre famille, de votre base, de votre foyer, qui aura de la stabilité et du confort aussi. Ça peut être votre lieu de vie ou votre environnement et qui aura quand même de la sécurité et de la protection. Ça peut représenter une mère, là, maternelle, hein, aussi. C'est elle qui vous protège par rapport à ces liens. Ça peut vous parler du pouvoir, de la force, de la santé et de la protection, de vos finances aussi et de vos préoccupations. Qu'il y a quand même une figure d'autorité aussi au niveau de votre famille ou de votre foyer. Une mère protectrice avec une force pure. Hein. Parce qu'avec le bouquet, que vous faites les choses avec une main de fer dans un gant de velours. Qui aura de la beauté et du bonheur, le don qui réchauffe votre cœur, un rétablissement de votre bien-être aussi. Que là, votre situation, elle est positive aussi, c'est une jolie carte. Ouh, d'accord. Et qui aura du bonheur et de l'amour, des sentiments et des émotions. Qui aura de la passion et de la dévotion aussi. Qui aura de la tendresse et de l'affection. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Mais là, avec la faux, on vous dit qu'il y aura une combinaison moins heureuse. Qu'il va falloir que vous coupez cette relation. Ou cette situation. Vous voyez bien, comme ça vous parle. Que là, vous allez faire les choses vite et rapide aussi. Que votre vision sera nette et acérée aussi. Ça peut être qu'il y a eu peut-être une blessure profonde. Et bon, il parle de rupture aussi. Une décision difficile mais nécessaire à prendre. Ça peut représenter ou une récolte au niveau amour, hein, parce que nous avons quand même le bouquet et la rencontre. Mais ça peut signaler un danger aussi. Donc je vais voir un petit peu mieux, j'en rajoute. D'accord. Et du coup, il y aura un épanouissement. Ça fait 2 fois que le soleil, quand même, sort au niveau du centre de votre présent. On l'a vu avec le musidécime.
Donc, du coup, là, on vous parle que si vous coupez votre situation, ou que là, il y aura quand même une grande abondance, hein, parce que couper les faux, ça ne veut pas dire non plus de faire une rupture, hein, ou de casser, hein. C'est de récolter, quoi, en abondance. Ça peut vous signaler qu'il y aura du succès, qu'il y aura de l'éclat, que vous allez contrôler votre ego aussi, votre charisme, qu'il y aura de la confiance et du courage. Il y aura de la victoire, de la gloire aussi. Et de ne pas trop avoir de l'arrogance, parce que l'arrogance peut vous consumer, hein. D'accord? Mais là, quand même, avec l'enfant, alors ça peut être lié par rapport à un enfant, ça peut être lié par rapport à une personne qui est immature, qui est joueur aussi, qui est enfantin, hein, ou qui est une personne jeune de cœur aussi. Bon, ça incarne aussi la nouveauté. Alors, ça peut parler d'un bébé, d'un ado, comme je vous l'ai dit. Et que vous allez vivre dans l'émerveillement. Et on nous parle des livres, où là, vous aurez de la connaissance, ça peut être des secrets, ça peut être par rapport à l'éducation d'un enfant aussi, ou les affaires privées. Il y aura des projets ou des quêtes à faire. Avec le soleil, ça peut signaler que vous pouvez lire à travers vous aussi, et que ça peut vous apporter aussi du savoir. Oh, c'est magnifique. On a le lys. Il y aura du calme, de la paix, de la sérénité. Ça peut être avec vos parents et vos aînés. Il y aura de la sagesse et de l'expérience. Une relation durable ou l'ascendance aussi. Et il y aura du contentement et de la satisfaction. Avec l'ours, ça peut vous dire qu'il y aura une autorité d'une mère ou d'une figure maternelle aussi. Hein? Mais là, au niveau de votre challenge, c'est quand même le masque. C'est là où on vous demande de contempler les tréfonds de votre âme. Qu'il y aura aussi l'équilibre. Vous cherchez peut-être l'équilibre entre les contradictions. Et ça inclut aussi les contraires. Qu'il y aura vos émotions aussi. Qu'il y aura des émotions où elles seront dissimulées. Que là, vous allez comme incarner en fait un rôle. Ou la vérité, ou la dissimulation. Alors, au niveau du labyrinthe, quand vous pensez avoir tout fait, ce qui était en votre pouvoir, vous vous retrouvez face à un mur et devez recommencer. Là, on vous demande que vous pouvez poursuivre votre chemin aussi jusqu'au bout, même si vous tâtonnez. Que les raccourcis vers le succès n'existent pas. Hein. Donc, je vais en tirer une autre. Vous allez vous frayer un chemin là aussi. Hein. D'accord. Et vous avez quand même l'étoile. Ben là, vous êtes quand même protégé. Il y aura de la lumière. Il y aura des conseils. Il y aura de la guérison aussi. Vous serez rassuré. On peut vous proposer une nouvelle route à explorer. Ça peut être un vœu. Alors faites un vœu aussi, les amis. Il y aura de l'espoir vers les horizons les plus lointains. Au niveau quand même de votre force, vous avez quand même la lune et tout ce qui est quand même, qui aura de l'amour et de la romance, de l'intuition, des capacités psychiques, de l'imagination, de la créativité aussi. Vous serez admiré, il y aura de la célébrité et les honneurs. Avec le soleil, ça peut signaler que vous aurez besoin de votre énergie pour briller à votre plein potentiel aussi. Hein? On nous parle quand même de la tour, où là on nous parle peut-être par rapport à des entreprises, des organisations, des institutions, gouvernements.
On vous dit d'avoir de la responsabilité aussi, des limites et des restrictions. Soyez bien attentifs aussi à l'isolement. Parce que là, c'est vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Hein. On va voir un petit peu mieux. Ça peut être une structure aussi et que vous aurez des choix à faire. Là, on vous dit. Des décisions à prendre. Des nouvelles directions. Dans une relation, ça peut incarner des problèmes aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait de bien suivre vos émotions, votre intuition. Là. Parce que là, il arrive un moment où il faut faire un choix, aller dans un sens ou dans un autre. Aucun chemin n'est bon ou mauvais, mais un seul doit être choisi. Et c'est pour ça qu'au niveau de la labyrinthe, on vous disait bien de continuer votre chemin. Mais vous êtes protégé. D'avoir de la réflexion. Et vous allez devoir choisir. Mais vous avez, la carte du trèfle. Donc là, vous avez de la chance quand même. Hein. Là, on vous parle quand même qu'il y aura du bonheur et de la chance. Les situations vont s'améliorer aussi. Là, les difficultés seront transformées quand même en opportunités aussi. Il y aura des belles surprises et des soupirs heureux. Une personne peut-être qui pense à vous aussi. Donc, là, au niveau quand même de votre issue, on vous parle de la loupe. Là, on vous demande d'analyser quand même votre situation et que vous n'êtes peut-être pas parvenu à clarifier aussi depuis une perspective intérieure. Et là, on va vous aider à vous concentrer et vous offrir une nouvelle vision, hein, d'accord? Et nous avons quand même la carte du temps. Eh bien, il va falloir que vous soyez patient. Vous devez être attentif aussi. D'avoir de la sagesse afin d'offrir une perspective aussi et regarder ce qui vous entoure hein, pour mieux comprendre votre situation. La période elle risque d'être longue aussi, hein, peut-être par rapport à de l'éducation, on va voir un petit peu. D'accord. On a le puits hein, qui revient, qui était quand même à la coupe par rapport à vos souhaits, par rapport à vos ressources, par rapport à la créativité et la guérison. Et que là, vous allez quand même découvrir vos véritables pensées et vos vœux les plus secrets vous seront dévoilés. Et que ça se réalisera si votre travail est fait avec ardeur aussi, on vous dit. Hein. Et que si vous avez affronté des difficultés, il est temps de guérir. Hein. D'accord? Et d'avoir des communications. Ça veut dire un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous. Des réunions, des entrevues, des entrevues, des négociations aussi. Ça peut signaler par rapport au couple aussi. Hein. Tirer une autre. D'accord. Là, on nous parle quand même du vaisseau. On nous dit que ça peut être par rapport à une affaire de voyage ou que vous avez besoin peut-être dans votre couple de partir aussi en vacances. C'est tout ce qui est lié à la distance là. Vous allez vous mettre en mouvement aussi. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition pour vous. Où on vous dit la maîtrise. Alors, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif ou de l'endroit de certains mots que vous utilisez. C'est joli. Donc, je continue avec une carte du mandala lumière. Une carte positive. Il y en a deux qui ont sauté. Je vous les mets. Et qui nous disent, j'ai toujours le choix. Alors, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions.
Je suis plus fort que la peur, je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. On vous dit le travailleur de lumière. Ma présence est sur cette terre et de répandre l'amour autour de moi. Je vis au-delà de la conscience matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de Dieu. Au-delà des défis de la vie, il y a l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement et fais grandir la lumière qui m'habite. C'est très beau, très joli. Hein. Vous avez toujours le choix pour construire votre propre vie, en fait. Hein. Alors faites-le avec bonté et cessez de vous entêter aussi. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.